Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal, programme hebdomadaire consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. Dans la mouvance du 8 mars, journée dédiée à la valorisation des droits des femmes, le dossier de l'African Union Journal s'intéresse à l'accélération des mécanismes d'inclusion des femmes alors que les disparités entre les sexes sont responsables de la faible autonomisation des femmes, selon un constat fait par l'Organisation des Premières Dames africaines pour le développement. Ainsi, l'accès à une éducation de qualité et la réduction de la fracture financière entre hommes et femmes sont des pistes pour une plus large inclusion des femmes en Afrique, l'un des principaux axes de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nathalie Mon. Le continent africain compte plus de 718 millions de femmes. Elles représentent 50% de la population, mais ne contribuent qu'à 33% au produit intérieur brut de l'Afrique. Lors de la 27e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames africaines pour le développement en février 2023, les disparités entre les sexes ont été désignées comme responsables de la faible autonomisation des femmes africaines. Les inégalités renforcent les économies et permettent de bâtir des sociétés plus stables et plus solides grâce auxquelles tous les individus peuvent réaliser leur potentiel. L'aspiration numéro 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine prône une Afrique dont le développement est axé sur les personnes, en s'appuyant en particulier sur le potentiel offert par ces femmes et ces jeunes. Pour réussir ce défi, il faut renforcer l'accès des jeunes filles à une éducation de qualité. En Afrique subsaharienne, le taux d'alphabétisation des femmes se situe à 53,3% contre 71,2% pour les hommes. De plus, l'éducation des filles et des jeunes femmes est essentielle pour briser le cycle de la pauvreté et, comme on dit, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. La réduction de la fracture financière entre hommes et femmes est également un chantier crucial de l'Union africaine. En 2020, le Fonds monétaire international établissait que 37% des femmes ont un compte bancaire contre 48% d'hommes. Pour favoriser l'inclusion financière des femmes, les communautés se mobilisent. Des caisses communautaires permettant le financement de projets de femmes à court terme et avec des taux d'intérêt réduits sont mises en place. Le table banking est un modèle de financement de groupe où les membres épargnent et empruntent directement à partir de leur épargne pour des prêts à court et à long terme. L'objectif de notre programme est d'autonomiser les femmes et de s'assurer de leur inclusion financière. Zinash Tayachou, première dame d'Éthiopie, a déclaré que l'égalité des sexes est essentielle à la réalisation de l'agenda 2063 et des objectifs de développement durable en Afrique. L'Union africaine, dans une politique volontariste, a lancé l'initiative 1 million Next en novembre 2022 pour créer une société plus inclusive dans laquelle tous les citoyens sont activement impliqués sans discrimination de genre. L'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine accorde une place de choix aux femmes dans la société. En Afrique, la contribution de celles-ci au développement a fortement augmenté grâce au programme en faveur des droits des femmes adopté par plusieurs États. D'après les données officielles, les pays comme le Mozambique, Madagascar ou encore la Tanzanie comptent les taux de participation des femmes au développement les plus élevés au monde, avec des taux respectifs de 86, 87 et 88%. Midrat Yamou. Les femmes, moteurs de la résilience et du développement économique, contribuent pour plus de 37% au produit intérieur brut mondial. L'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine leur accorde une place de choix dans la société. Selon les données officielles, les pays comme le Mozambique, Madagascar ou encore la Tanzanie comptent les taux de participation des femmes à la population active les plus élevés au monde, avec des taux respectifs de 86, 87 et 88%. I was the first woman president of an African nation.
J'ai été la première femme présidente d'une nation africaine et je pense que davantage de pays devraient essayer cela. Il n'y a rien de plus prévisible qu'une femme forte qui veut changer les choses, qui a le courage de s'exprimer et qui est audacieuse dans l'action. Sur le plan politique, les femmes africaines jouent un rôle clé dans la résolution des conflits. Ces dernières années, la représentativité des femmes dans la sphère politique du continent a connu une importante progression grâce aux nombreux programmes en faveur des droits des femmes adoptés par les États. En effet, avec 64% de sièges occupés par des femmes, le Rwanda compte le plus grand nombre de femmes parlementaires au monde. Le Sénégal, les Seychelles et l'Afrique du Sud en comptent plus de 40% chacun, tandis que le Mozambique, l'Angola, la Tanzanie et l'Ouganda comptent 35% des sièges parlementaires occupés par des femmes. Aujourd'hui, nous pouvons observer la dynamique de la parité homme-femme sur le continent. Certains pays voient la nécessité d'avoir au moins 35% de femmes en politique, tandis que d'autres pays voient la nécessité d'avoir jusqu'à 50 à 55% de femmes en politique. Ainsi, le pourcentage des femmes impliquées en politique ou à des postes décisionnels varie entre 35 et 50, voire 55%. La participation féminine à l'économie locale est importante. Les femmes rurales constituent une large part de la main-d'œuvre agricole, formelle et informelle. Selon la Banque africaine de développement, les femmes représentent environ 70% de la main-d'œuvre agricole. Elles restent donc un acteur majeur pour garantir la sécurité alimentaire et la nutrition, la résilience face au choc climatique et la bonne gestion des ressources naturelles, une preuve notoire de leur présence au cœur du développement du continent. Mesdames, vous êtes spéciales, vous êtes innovantes, vous êtes uniques. Nous pouvons toutes nous unir pour résoudre les problèmes de la société. Nous sommes puissantes, influentes et nous devons poursuivre ce partenariat et cette solidarité pour l'avenir de nos enfants, de nos jeunes filles et du continent dans son ensemble. La contribution des femmes à la création de la richesse nationale compte pour plus de 36% dans la plupart des pays africains. Au Kenya, par exemple, les femmes représentent plus de 60% de l'emploi dans le secteur informel, tandis qu'au Mali, où les statistiques de l'emploi tiennent compte des activités secondaires, les femmes représentent 71,9% du secteur informel et 62% de la contribution du secteur au produit intérieur brut. Pour transformer l'Afrique en puissance mondiale et réaliser les objectifs de l'Union africaine d'un développement économique inclusif et durable dans le cadre de l'agenda 2063, les pays du continent doivent relever entre autres le défi d'une croissance économique annuelle constante comprise entre 7 et 10% sur les 40 prochaines années, selon une étude commandée par l'Union africaine, la Banque africaine de développement et l'ODA-NEPAD. Réussir ce pari nécessite de mettre en œuvre un certain nombre d'instruments. Eugène Chima et Absent Bibo. Pour exécuter l'agenda 2023, l'Afrique doit diversifier les activités, relever les niveaux des investissements en passant au niveau actuel de 20% du produit intérieur brut à 40%, d'après l'étude sur les actions clés pour stimuler la croissance inclusive et le développement durable en Afrique, commandée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. L'étude a été discutée avec les experts et les officiels africains à Addis Abeba en marge de l'Assemblée 2023 de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en février. The country has its own strategy, but I think we have common. Chaque pays a sa propre stratégie, mais je pense que nous avons des objectifs similaires et des fragilités communes, comme l'a relevé l'étude. L'Angola en particulier essaie de faire de son mieux pour améliorer la participation du secteur privé afin de s'assurer que ce secteur est le principal moteur de l'économie. Et vous savez à quel point nous sommes dépendants de certains secteurs, à l'instar des ressources naturelles, comme d'autres pays africains. Nous devrions explorer tout ce qui est à notre disposition. We should explore everything else that we have at our disposal. En 2022, d'après la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel en Afrique a ralenti de 3,8% contre 4,8% en 2021 à cause des défis liés à la pandémie de Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. La croissance économique de l'Afrique est prévue à 3,8% en 2023.
Outre la croissance du PIB et la hausse des investissements, la réalisation d'une croissance économique inclusive pour l'Afrique demande également de réduire le coût du capital pour réaliser les dépenses d'infrastructures, accélérer l'innovation technologique et les compétences. Si l'exemple peut être pris pour un pays comme la Chine, passer d'un pays en développement à une superpuissance en 40 ans, les experts recommandent de définir une voie africaine de développement. What worked in China and Korea is not going to be what works for the African countries now. Ce qui a fonctionné en Chine et en Corée ne fonctionnera pas nécessairement pour les pays africains. La Chine s'est construite sur l'idée d'une main-d'œuvre à bas prix, l'intégration de technologies, l'usage de robots et d'autres avancées technologiques. Nous devons trouver notre créneau, un modèle différent. Nous pouvons apprendre des expériences précédentes en termes de ce qui a été utile. L'attrait des investissements est lié à l'amélioration de l'environnement des entreprises, dont l'environnement politique. La levée des différents obstacles à l'investissement permettrait au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans l'augmentation des exportations et des échanges commerciaux entre les pays africains, comme ceux attendus dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Nous respectons l'engagement du secteur privé. En ce moment, nous mobilisons le secteur privé du continent pour voir comment il peut contribuer à l'approvisionnement du marché de la zone de libre-échange continentale africaine. Établi pour la période 2013-2063, l'agenda 2063 de l'Union africaine entend faire de l'Afrique une force dynamique sur la scène mondiale. Pour les 40 prochaines années, avant l'atteinte de 2063, les économistes suggèrent de maintenir un taux de croissance annuel d'au moins 7 à 10% sur 4 décennies. Une recommandation présentée dans un contexte où les économies sont régulièrement confrontées à divers chocs extérieurs qui minent leurs ambitions. L'actualité cette semaine à l'Union africaine, c'est aussi la République unie de Tanzanie qui assume pour le mois de mars 2022 la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La 8e journée africaine de l'alimentation scolaire souligne l'importance d'investir dans les programmes d'alimentation scolaire. Elle s'est tenue sous le thème « Stimuler les systèmes d'approvisionnement alimentaire local et les chaînes de valeur régionales, le rôle de la zone de libre-échange continentale africaine pour des programmes d'alimentation scolaire durable et l'amélioration de l'apprentissage ». Enfin, les 13e Jeux africains se dérouleront au Ghana. L'accord relatif à l'organisation de cette compétition a été signé par l'Union africaine et les autorités ghanéennes. La République unie de Tanzanie assume pour le mois de mars 2022 la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Selon l'ambassadeur de Tanzanie en Éthiopie et représentant permanent de l'Union africaine, la Tanzanie a proposé 7 points à l'ordre du jour à inclure dans le programme de mars 2023, dont un se tiendra au niveau ministériel et les 6 autres au niveau des ambassadeurs. L'Union africaine a célébré le 27 février 2023 la 8e journée africaine de l'alimentation scolaire sous le thème « Stimuler les systèmes d'approvisionnement alimentaire local et les chaînes de valeur régionales ». Le rôle de la ZLECAf pour les programmes d'alimentation scolaire durable et l'amélioration de l'apprentissage. S'alignant sur le rythme de l'année 2023 de l'Union africaine, accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, le thème de cette journée africaine de l'alimentation scolaire stipule catégoriquement que l'alimentation scolaire est un investissement et non une simple dépense de ressources nationales. La célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire vise l'alimentation scolaire grâce à des chaînes d'approvisionnement efficaces afin de mieux éduquer, augmenter les connaissances et améliorer les moyens de subsistance des enfants africains. Ceci dans le but de mettre un terme à leur recrutement par des groupes armés et terroristes. Le groupe d'alimentation scolaire concourt également à la réalisation de la première aspiration de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons. La Commission de l'Union africaine et le gouvernement ghanéen ont signé le 19 février 2023 l'accord négocié sur la gestion et l'organisation en mars 2024 des 13e Jeux africains à Accra, capitale du Ghana. Créé en 1965 pour promouvoir le développement des athlètes africains d'élite,
Le panafricanisme et les échanges culturels entre les États membres de l'Union africaine, les Jeux africains sont une compétition sportive multidisciplinaire. Ils ont lieu tous les 4 ans, soit un an avant les Jeux olympiques et impliquent de jeunes athlètes des 55 États membres de l'Union africaine. Les Jeux africains sont la propriété exclusive de l'Union africaine, détenue au nom de ses États membres. En marge de la conférence sur l'eau 2023 des Nations Unies prévue du 22 au 24 mars 2023 à New York, la Commission de l'Union africaine et l'ODA-NEPAD procéderont le 22 mars 2023 à la présentation du rapport du panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau pour l'Afrique. Ce rapport décrit des voies d'action permettant au pays de mobiliser au moins 30 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour la mise en œuvre du programme d'investissement dans l'eau en Afrique continentale. Le document présente également le panel d'action pour l'investissement dans l'eau en Afrique qui sera élaboré pour être lancé lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2023. La conférence New Space Africa 2023 se tiendra du 25 au 28 avril 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette conférence qui réunit en présentiel et de façon virtuelle des dirigeants d'agences spatiales nationales, la Commission de l'Union africaine, des décideurs et des responsables gouvernementaux, des fabricants et des opérateurs de satellites, des investisseurs en capital risque, permettra d'échanger sur des stratégies de développement de l'industrie spatiale et satellitaire africaine, avec davantage de pays africains participant à l'espace, investissant dans des entreprises spatiales et donnant lieu à la croissance continue de divers segments de l'industrie. L'industrie spatiale africaine est actuellement évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021 et devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Le Forum des entreprises de la zone de libre-échange continentale africaine se tiendra du 16 au 19 avril 2023 au Cap, en Afrique du Sud. Co-organisé par le secrétariat de la ZLECAf et le gouvernement sud-africain, ce forum permettra aux acteurs de l'économie africaine à travers une série d'activités d'échanger sur des secteurs cruciaux et les questions clés pour une meilleure mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Considéré comme étant l'un des plus grands événements commerciaux du continent, le Forum des échanges de la ZLECAf sera également diffusé virtuellement sur toutes les plateformes. Économiste de formation, première femme élue présidente au suffrage universel au Libéria, lauréate du prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf fait aussi figure de premier plan pour la promotion de la paix, de la justice et de la démocratie en Afrique. L'ex-chef d'État est aussi une défenseure des droits des femmes. Portrait de Joël Ballot, commentaire Ruth Moussi. Ellen Johnson Sirleaf est entrée dans l'histoire en devenant la première femme présidente démocratiquement élue à la tête d'un État africain entre 2006 et 2018. Économiste de formation, elle a travaillé comme secrétaire d'État aux finances, puis comme ministre des Finances du Libéria entre 1979 et 1980. Lauréate du prix Nobel de la paix, elle est une figure de premier plan pour la promotion de la paix, de la justice et de la démocratie. Chantre de la liberté, elle est également une défenseure des droits des femmes. Dans certains pays, les droits et les politiques ne sont pas suffisamment ouverts pour donner aux femmes une chance équitable de pouvoir assumer des fonctions de direction, car elles sont exclues par des partis politiques largement dominés par les hommes et elles sont donc confrontées à tous ces obstacles. Reconnue comme une championne mondiale de l'émancipation des femmes, elle s'est employée à amplifier la voix des femmes et des filles dans toutes les sphères de la vie en améliorant la représentation féminine au poste de direction de la fonction publique en Afrique. En 2018, elle a fondé le Ellen Johnson Sirleaf Presidential Center for Women and Development, une institution de premier plan dédiée à la promotion du développement politique et social des femmes sur le continent. J'aimerais travailler à l'amélioration du bien-être des femmes, en particulier au niveau du sol, mais aussi à l'autonomisation des femmes pour qu'elles aient à occuper des postes de direction plus importants pour pouvoir comprendre et répondre aux préoccupations des femmes dans les États fragiles, parce que mon propre pays en est un.
Ellen Johnson Sirleaf a reçu en 2007 la médaille présidentielle américaine de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, pour sa lutte non violente pour la sécurité des femmes et pour les droits des femmes, a participé pleinement au travail de consolidation de la paix. Le 17 juin 2011, au Sénégal, l'African Gender Award, prix d'excellence créé en 1996 par l'ONG Femmes Africa Solidarité, lui a été décerné. Nous recherchons des idées pour les femmes. Nous allons utiliser des exemples de femmes qui sont des modèles, de véritables exemples dans différents domaines du leadership pour les jeunes femmes en herbe afin d'échanger avec elles sur leur point de vue et voir comment nous pouvons les rendre plus fortes pour atteindre leurs objectifs. Surnommée la Dame de Fer pour son opposition politique, Ellen Johnson Sirleaf est l'un des membres fondateurs de l'Institut international pour les dirigeantes femmes en politique. En tant que présidente du Libéria, elle s'est battue pour que toutes les filles aient une éducation primaire gratuite et obligatoire. Jusqu'à ce jour, elle continue de mener des plaidoyers en faveur de l'accès à l'éducation et aux carrières pour les femmes et les filles, pour un avenir inclusif en Afrique. Mesdames, Messieurs, nous clôturons ici cette édition de l'African Union Journal. Merci pour votre aimable attention. L'actualité se poursuit également sur notre site africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.